Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment installer et configurer le plugin SEOpress. Ce plugin gratuit, il va vous permettre d'améliorer le référencement naturel de votre site WordPress, tout simplement en vous permettant de modifier les métadonnées de n'importe quelle page, c'est-à-dire le titre, la description qui vont apparaître dans les pages de résultats de recherche de Google. Ces données, elles sont très importantes à modifier parce que c'est ce que va lire en premier l'algorithme de Google. Il va donc falloir qu'elles contiennent les mots-clés que vous ciblez. Vous allez voir qu'avec ce plugin, en quelques clics, même si vous êtes débutant, vous allez pouvoir modifier très rapidement toutes ces données. Et donc, c'est pour ça que ça va grandement vous aider pour améliorer votre SEO. On va voir qu'il y a des petites options avancées qui sont également très bien pour pouvoir automatiser certaines tâches du SEO. C'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et on va installer l'extension SEOpress. Donc moi, c'est déjà fait. On va faire installer, activer et ensuite, vous aurez un petit onglet SEO qui va apparaître juste ici avec différents réglages. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à la modification des métadonnées sur nos pages. Je vais me rendre sur un article. Voilà. Je vais faire modifier et on peut voir qu'on a un nouvel onglet qui est apparu, un nouvel onglet SEO. Et c'est ici que tout va se passer pour modifier nos réglages. Ici, on peut modifier le title. Donc c'est ce qui va apparaître juste ici dans les pages de résultats Google. On a un petit aperçu, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile. Et là, on va entrer la métadescription. Donc c'est tout simplement les deux lignes qui vont être juste en dessous du titre dans les pages de résultats de recherche. Ça, c'est important qu'elle soit remplie pour le SEO, mais Google ne va pas vraiment le prendre en compte pour le référencement. Donc ça va surtout être utile pour inciter au clic. C'est pour ça que dans toutes vos métadescriptions, vous devrez faire un appel à l'action et inciter le lecteur à visiter votre site. On peut voir que SEOpress nous donne des petites indications sur les limites maximales de caractères. Ça, c'est très pratique pour savoir si votre métadescription ou votre titre n'est pas trop long. Ici, on a des petits raccourcis. Si je clique là, ça va directement me mettre un petit code qui correspond en fait au titre de l'article. En cliquant ici, ça peut être le titre du site ou un séparateur. Et ici, on peut ajouter directement l'extrait de l'article. Ça va ajouter tout simplement ce qu'on aura entré juste ici. Une fois que vous avez entré votre titre et votre métadescription, on peut voir qu'il y a différents onglets juste ici. Donc on a avancé. Là, ça va permettre de tout simplement désindexer la page. Ça peut être utile sur les pages qui ont peu de valeur ajoutée en termes de SEO. Par exemple, les mentions légales, vous allez pouvoir les désindexer et Google ne va pas les prendre en compte dans le référencement. On peut également décider de ne pas suivre les liens qui sont sur cette page. Et après, on a d'autres options comme ne pas indexer les images ou mettre en place une URL canonique. Dans l'onglet réseaux sociaux, on va avoir un aperçu de ce que va donner notre article si on le partage sur Facebook et sur Twitter. Bon, ça, vous n'allez pas vraiment vous en servir, je pense. Et la redirection, ça va tout simplement vous permettre de mettre en place une redirection dans le cas où votre page n'a plus de contenu. Donc vous allez pouvoir activer la redirection et ensuite rediriger le visiteur automatiquement vers une nouvelle page. Si on descend un petit peu, on peut voir ici qu'on a une petite aide. Donc ça va être utile si vous êtes débutant en SEO. En fait, SEOpress va analyser le contenu de votre article ou de votre page et va vous dire les points d'amélioration en termes de SEO. Pour cela, il faut tout simplement entrer un mot-clé cible. Moi, dans mon article, le mot-clé cible, ça va être plexus solaire. Et ensuite, on va cliquer sur rafraîchir l'analyse. SEOpress va analyser tout simplement le contenu de notre article et il va nous donner voilà, toutes sortes d'indications juste ici. Donc on a plein de petits critères de SEO, ils ne sont pas tous très importants. Ce qu'il va falloir vraiment regarder, c'est tout simplement le nombre de mots sur votre article, voilà, que ce soit minimum 500 mots, et après ça va dépendre de la concurrence de vos mots-clés. Ici dans Keyword Density, on peut savoir le nombre de fois que notre mot-clé se retrouve dans l'article. Donc il faut veiller à avoir un chiffre voilà, qui n'est pas trop faible, mais pas trop élevé non plus pour ne pas suroptimiser notre article. Donc là, il va calculer le pourcentage de densité et vous dire si c'est bon ou pas. Les titres ici dans Heading, donc ils sont très importants également d'avoir vos mots-clés dans vos titres. Donc là, on peut voir que le mot-clé plexus solaire se trouve dans le H1, dans le H2 et dans les H3. Bien sûr, il ne faut pas mettre dans tous les titres pour éviter la suroptimisation encore une fois. Voilà, vous aurez plein de petits indicateurs et si quelque chose ne va pas, vous voyez que ce sera en orange ou en rouge. Donc là, moi ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a aucun lien vers d'autres sites. Donc ça serait le point d'amélioration à mettre en place sur cet article.
Une fois que vous avez mis en place des réglages sur vos articles et vos pages pour améliorer votre SEO, vous allez voir qu'on a également d'autres options qui vont vous permettre de gagner du temps. Donc on va se rendre directement dans les réglages d'SEOpress. Voilà, ici on va se rendre dans le petit onglet et on va d'abord aller dans titres et méta. Ici vous allez pouvoir automatiser les titres et les métadescriptions de vos posts. Donc ça va être très utile par exemple si vous avez une boutique en ligne et que vous avez des centaines de produits, que vous n'avez pas forcément le temps de rentrer à chaque fois un titre et une métadescription. Ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Bien sûr, ce n'est pas optimal pour le SEO parce que ça va vous faire des métadescriptions et des titres qui se ressemblent. Ça ne sera pas 100% dupliqué puisqu'on va voir qu'il y a des manières de faire quelque chose de personnalisé à chaque fois, mais ça sera quand même pas très optimal. Donc ce n'est pas une option à privilégier, mais si vous manquez de temps, ça peut être pas mal. Par exemple, si vous voulez automatiser les titres et métadescriptions de vos produits, ça va être ici dans type de publication unique et vous aurez produit. Donc on peut voir qu'il y a différents shortcodes qui vont permettre d'avoir quelque chose de personnalisé à chaque fois. Par exemple, post title qui va reprendre tout simplement le titre du produit et donc que j'ai mis ici et ici. Mais on a toutes sortes de balises qui vont permettre de faire quelque chose vraiment de personnalisé. Voilà, si on clique sur plus de balises et qu'on va dans template variable, voilà, ici on a tout un tas de balises. Je ne vais pas toutes les présenter parce que ça serait trop long, mais vous pouvez vraiment faire quelque chose de très bien et en automatique. Vous pouvez également décider de directement désindexer toutes les pages d'un certain type de post. Par exemple, désindexer toutes les étiquettes et de suivre aucun lien dans les pages d'étiquettes. Ça, c'est à vous de voir selon la construction de votre site, si vous souhaitez désindexer certaines parties ou non. Une fois que vous avez mis en place une automatisation des titres et des métadescriptions, on va voir qu'il y a également d'autres options dans ce plugin qui vont être utiles pour notre SEO. Tout d'abord, on a plan de site. Donc ça, le sitemap, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, je vous ferai une vidéo dédiée à ça pour vous montrer comment l'intégrer à la Search Console et à quoi ça sert. Mais si vous savez déjà à quoi ça correspond, eh bien vous allez pouvoir créer un sitemap et l'envoyer à Google grâce à SEOpress. On peut voir qu'en cochant cette case, il va nous créer un plan de site. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Et ça va permettre à Google de référencer plus facilement toutes vos pages. Vous pouvez également décider du type de publication à inclure ou exclure dans votre sitemap. Par exemple, moi j'ai enlevé les modèles Elementor et quelques modèles d'Océan WP parce que ça apporte rien en termes de SEO. Donc ça sert à rien que Google vienne crawler toutes les pages. Ici, on a un onglet Analytics qui va tout simplement permettre de mettre votre code Google Analytics et de l'intégrer à SEOpress. Et dans Avancer, on a encore d'autres options qui vont être utiles. Donc je ne vais pas toutes les montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup et que la plupart d'entre elles sont secondaires. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de cocher ces 3 cases qui vont permettre d'automatiser la création des balises alt, titre et description de vos images. Donc si vous avez plein d'images à importer et que vous avez déjà renommé les images comme vous le souhaitez avec les bons mots-clés, vous allez pouvoir les importer dans WordPress et automatiquement, ça va reprendre le titre de l'image et le mettre pour la balise alt, le titre et la description. Donc ça peut vous faire gagner énormément de temps si vous avez plusieurs dizaines d'images à importer d'un coup et qu'elles sont toutes déjà renommées. Vous n'aurez pas à chaque fois à copier-coller le titre pour avoir une bonne balise alt, etc. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a aidé à installer et configurer SEOpress, n'hésitez pas à liker la vidéo pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, on se retrouve samedi prochain à 11 h pour un nouveau conseil WordPress.